Franck, après les Bichnoi, vous venez de vous intéresser à une jeune fille albinos qui est née en Tanzanie, donc au milieu de populations noires. Et c'est un drame terrible qu'a vécu cette jeune fille, Bibiana Mpushi. Oui, alors en fait, Bibiana, je l'ai rencontrée pour la première fois quand je travaillais donc, sur un sujet sur les albinos. En gros, c'est un ami qui habite sur place qui m'a dit que les albinos étaient considérés comme des immortels, enfin voilà, ça c'était un premier postulat, mais que, donc c'était en 2009, que là il y avait des sorciers qui avaient décidé de faire du business avec les membres d'albinos. C'est ce qui est arrivé à Bibiana. Exactement. On l'a mutilée. Oui, on lui a coupé une jambe à la machette. Pour en faire une mixture. En fait, ouais, c'est les sorciers qui disent aux riches hommes d'affaires qui ont des concessions minières, en gros ils leur disent, si vous voulez savoir où il faut creuser, ben moi je vous aide, mais pour l'or, pour trouver de l'or, exactement. Alors donc vous la rencontrez, qu'est-ce que vous ressentez? Je la rencontre et là, déjà très très timide. Donc j'étais un peu mal à l'aise, je savais pas trop comment. Et elle me regardait jamais en face, elle tournait toujours la tête, toujours. Elle me regardait jamais. En fait, donc je commence à faire des photos. Sa professeure dans la classe a dit qu'il y a ok, il n'y a pas de problème. Donc je commence à faire quelques images. Et à un moment, je fais une photo. Bon, elle n'est pas dans le livre celle-là, mais je fais une photo, je fais un portrait assez serré. Parce qu'on lui a coupé donc une jambe et 2 doigts. Et à un moment, elle se tenait comme ça, le visage. Et donc on voyait donc ses 2 doigts coupés aussi, qui lui avaient aussi coupé à la machette. Et là, pendant que je fais les photos, les portraits, je me rends compte qu'elle pleure. Et je me suis rendu en faisant la photo. Je l'avais pas remarqué. C'est des larmes. À partir de là, il y a eu un lien entre vous. En gros, donc je lui ai dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, et elle me dit mais les photos là, tu fais des photos pour les montrer, pour me vendre. Ah. Elle a cru que je voulais aussi la vendre. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'étais fini quoi. Enfin, je pouvais plus, j'ai plus pu faire de photos de la journée quoi. Comment vous avez réussi très, très mal à en sortir? J'ai très très mal, donc j'ai passé deuxième journée. Je suis retourné et j'ai expliqué que non, je voulais pas la vendre. Comment cette année de sortie? En fait, elle était en fait, on est devenus amis entre guillemets grâce à la photographie. En fait, je lui ai donné mon appareil. Elle a eu une bonne image d'elle-même. Non, elle a aimé faire des photos. Elle a aimé faire des photos. Donc je lui ai donné un appareil. Elle a aimé faire des photos. C'est un véritable petit conte de Noël, ce que vous nous racontez. Voilà, et j'ai fait une photo d'elle qui est dans le livre où elle est en train de me prendre en photo avec ses amis. Voilà. C'est formidable. Quel est le message du livre en 2-3 phrases? En 2-3 phrases, c'est une histoire délicate, dure, mais quand même pleine d'espoir parce que la petite Bibiana, elle se bat, donc elle est à l'école maintenant. Elle se bat, c'est la première, enfin deuxième ou troisième de la classe. Prothèse. Elle a une prothèse qui est pas parfaite, qu'il faudrait changer, mais il n'y a pas encore les fonds. Mais bon, ça va se faire avec le livre. Il faut savoir que le livre, elle touche des droits sur le livre. Donc c'est important de l'acheter parce que elle gagne de l'argent. Voilà, avec un regard aimant. Voilà, et on lui donne, c'est une histoire, comme elle a un peu perdu son honneur, oui. On lui a coupé sa dignité. Sa dignité, voilà, c'est quelque chose d'important. On va essayer de l'aider à acheter ce livre. Il y a des photos formidables de Franck Vogel, après les Bichnoi, et puis c'est un beau conte de Noël, plein d'espoir.